comme vous avez. C'était donc au tour des évêchés wallons aujourd'hui. Tournai, Namur, Liège, ils ont reçu la visite des enquêteurs et du juge Wim de Troyes. C'est la suite de l'opération Calice. La justice veut savoir si l'Église catholique a protégé des prêtres coupables d'abus sexuels. Anne-Catherine Crouffer. Quels sont les dossiers que vous cherchez? Vous ne pouvez pas communiquer? La méthode du silence pour le juge d'instruction de Troyes, le parquet et les enquêteurs. Mais on insiste. Excusez-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Vous l'avez compris, nous n'existons pas. Les enquêteurs restent 3 heures dans les locaux de l'évêché de Namur. La perquisition n'était pas annoncée. Les enquêteurs se sont penchés sur les 4 dossiers d'abus sexuels, des dossiers très anciens. Ça veut dire que ces dossiers ont déjà été classés, que des éléments se trouvaient à différents endroits. Donc il a fallu retrouver le tout. Et puis alors, comme vous avez pu l'entendre d'autres évêchés, on procède à une photocopie des éléments, des différentes pages saisies. Donc tout ça prend du temps et puis il faut tout répertorier. Donc ce qui explique ce long laps de temps ici pour les enquêteurs à Namur. Une perquisition qui s'est déroulée en collaboration mutuelle et très sereinement. Encore plus tôt dans la matinée, c'est à Tournai que les mêmes enquêteurs ont perquisitionné. Une perquisition un peu rude selon certains. Je suis aussi un peu étonné dans la mesure où tous nos dossiers ont déjà été disponibles. Il y a déjà des questions et certaines situations sur lesquelles on avait été interrogé, tant l'évêque que moi, par la police judiciaire. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi il y avait encore besoin d'une perquisition. On pouvait faire ça autrement? Il me semble que oui. À l'occasion de ses vœux, l'évêque de Tournai avait été clair, la justice doit faire son travail. S'il y a cherché des choses qu'on n'a pas encore trouvées, eh bien c'est tout à fait normal que cette opération, ce travail soit réalisé et je m'en réjouis. Les enquêteurs ont saisi une 15aine de dossiers à Tournai et 4 à Namur. Oui, ils se sont donc rendus à Liège. Ensuite, Marie-Pierre Deguet, vous êtes devant l'évêché liégeois. Comment les enquêteurs ont-ils procédé sur place ? Mais d'abord, le juge et les enquêteurs se sont rendus au palais de justice où il y a eu une première rencontre avec le parquet de Liège avec plusieurs dossiers sur la table, quelques discussions de prêtres concernant des prêtres qui avaient été condamnés. Ensuite, vers 16 h, ils sont arrivés ici à l'évêché où l'évêque de Liège les attendait avec plusieurs dossiers sur la table en jouant la transparence visiblement. Alors une seule question se pose concernant ces perquisitions. La justice se demande si l'Église a été complice, si elle a couvert des agissements de prêtres condamnés pour pédophilie. Alors, si jamais, lors des perquisitions, on découvre des éléments qui confirment cette hypothèse, alors les représentants de l'Église pourraient être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Quoi qu'il en soit, cette question, nous l'avons posée tout à l'heure à Monseigneur Jousten, l'évêque de Liège. Nous lui avons tout simplement demandé comment lui, il réagissait lorsqu'il devait traiter avec un prêtre qui avait été condamné pour des actes pédophiles. Bien, il faut évidemment faire ce que la justice alors demande. En tout premier lieu, parce que le jugement, normalement, prévoit aussi des mesures d'accompagnement. Et vous, que dit votre bon sens ? Mon bon sens dit qu'on ne peut certainement pas laisser des prêtres en contact avec des jeunes, ou directement ils seraient en contact avec les jeunes. Ça, il faut certainement l'éviter. Et peut-être pour toujours. Alors, vous l'avez entendu, c'est une question un peu délicate, mais que l'Église traite visiblement et prend à bras le corps, si je puis dire. En tout cas, ici, la perquisition a duré une heure, une petite heure, et le juge a emporté une seule fiche concernant un prêtre qui a été ordonné ici à Liège, et puis qui est parti dans un autre diocèse dans le nord du pays. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Merci beaucoup Marie-Pierre. Avis aux voyageurs, resquilleurs sur le rail, la SNCB durcit le ton. Elle fait appel à un bureau de huissiers pour récupérer les amendes impayées. 200 000 personnes ont... Croisière de l'eau par la société. d'un groupe qui l'a un pays qui se pouvons pas le public Pensez au quotidien que nous travaillons. Oui. avec leur corps. Vos emplois, ils sont nombreux. Mais également Répond le gouvernement. Activité des mesures. Que leur déductible. Le gouvernement. Luc Maton, vous êtes... bien, il n'y a aucun souci. Certificats médicaux, Réorganisation. personnel, la quasi quand même dans À des parties larges de l'île Avant même de monter à bord pour et continuera. on retient aussi le Le coût Simple d'utiliser. Et les tigettes plus se retrouvent ce n'est
l'idée d'un Résultat, les finales que Mini. Eh oui, c'est pas un scoop, il fait froid. Non. Il fait froid, comme on dit chez moi en Normandie. Région namuroise. C'est dans tout le service, il y a un enregistré, même si C'est un des rares. Portefeuille d'un comptez-vous appris à être à l'écoute. demandant du navire. On s'est mis ces images depuis 3. Le prix était magnifique. La police fédérale, c'est de 0, On est là toute l'année, Sur cette opérateur dans les choses. On va terminer avec quelques images de l'info. Les autres,